Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 5 d'épée, l'impératrice, le 7 d'épée, le chariot, le roi de denier et le 5 de bâton. Alors, vous avez un 5 d'épée en entrée de semaine, un 5 de bâton en résultat général de la semaine. Vous rencontrez quand même quelques difficultés. Les béliers, le 5, c'est un chiffre de changement, un chiffre aussi de crise, parce que qui dit changement dit qu'on est perturbé, on sort de notre zone de confort. Bon, là, visiblement, avec l'entourage, vous avez sans doute du mal à arriver à vous mettre d'accord, à voir les choses sous un angle porteur pour tout le monde. Alors est-ce que ça vient plus de vous? Est-ce que ça vient plus de l'entourage? Je vous sens pris là dans une situation où ça manque de cohésion. Ça manque de cohésion, il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir de la compétition, ça c'est plus le 5 de bâton qui m'en parle. Et les échanges en entrée de semaine, avec ce 5 d'épée, les échanges peuvent être un peu houleux, un peu piquants. Là, on sent que le temps est un peu à l'orage. Alors, quand le 5 d'épée sort, je vous pose toujours la question, qu'est-ce que vous préférez? Cette carte, elle pose la question, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez absolument avoir raison ou est-ce que vous préférez être heureux? Ce que vous préférez, c'est quand même faire des projets, être heureux. Ce que vous voulez profondément cette semaine, c'est l'énergie de l'impératrice. Vous voulez faire des projets, vous voulez de la fécondité, vous voulez vous ouvrir sur l'avenir, vous voulez être entouré, bien entouré, faire des choses alors avec votre partenaire de vie, avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, vous savez mieux que moi avec qui. Mais cette impératrice, elle n'est pas toute seule. Elle dirige, ok, c'est quand même une impératrice, elle tient les rênes, mais elle n'est pas toute seule. Chez l'impératrice, on a quelque chose de l'ordre du qui même me suive. L'impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle a plein de projets, elle est ouverte aux nouvelles rencontres, aux nouvelles idées, elle considère que tout ce qui vient de l'extérieur, c'est une richesse supplémentaire qui peut l'aider justement à être dans l'expansion. C'est quand même une carte symbole de fécondité. Pour certaines femmes béliers, vous voulez peut-être tomber enceinte, vous voulez peut-être une grossesse. Euh, mais même dans l'idée de la grossesse, on ne tombe pas enceinte toute seule. Il faut une interaction avec une personne. Donc cette impératrice, on a cette notion d'être ouvert à l'autre, parce que l'autre va amener des ressources, des richesses, des idées, des choses sympas. Après, si l'impératrice considère que ce qu'on lui propose, c'est pas, ça va la détourner de son projet, c'est pas fait pour elle, c'est ok. Elle va pas batailler, le temps va pas tourner à l'orage avec l'impératrice, elle va simplement poursuivre son chemin et puis c'est tout. Mais vous voulez de la cohésion, vous voulez quand même du partage et de l'ouverture aux autres pour vous expanser, pour rayonner, pour être bien, pour vous sentir bien, pour vous sentir en confiance, pour pouvoir regarder l'avenir avec envie. Mais visiblement, dans votre entourage, soit vous n'êtes pas, les projets que vous souhaitez développer, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, vous avez du mal à, vous avez du mal à trouver un terrain d'entente, tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de faire, sur les détails de ce projet. Soit vous n'êtes pas vraiment avec les bonnes personnes, soit vous êtes avec les bonnes personnes, mais il y a peut-être quelque chose de pas encore, de pas encore bien clair en vous.
dans ce que vous souhaitez développer. En challenge, j'ai un roi de denier qui, lui, quand il est bien aspecté, est un excellent gestionnaire. C'est symboliquement, c'est le chef d'entreprise qui bâtit, c'est un bâtisseur, c'est un investisseur aussi, le roi de denier. Alors pour certains, ça peut parler de projets qui sont d'ordre matériel, financier, immobilier, des choses comme ça. Mais pour d'autres, plus symboliquement, c'est le fait d'investir vos envies, d'investir votre attention, d'investir votre temps, d'investir votre amour. Mal aspecté, soit vous investissez mal, soit vous ne savez pas trop dans quel projet investir ou avec qui investir. Il y a quelque chose de pas bien posé, justement, de pas bien gérer. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Probablement un peu des deux aussi, parce que l'univers est bien fait et ce qui nous entoure, ce qu'on crée à l'extérieur, c'est quand même ce qu'on vibre à l'intérieur. Donc même si vous avez des difficultés relationnelles avec votre entourage, des personnes avec qui vous avez du mal à vous mettre d'accord, à voir dans la même direction, à entreprendre des choses, c'est quand même le reflet. Posez-vous la question. Dans quelle mesure les batailles d'ego extérieures, dans quelle mesure le manque de cohésion extérieure, le fait que ça parte un peu dans tous les sens et que ça crise, dans quelle mesure ça fait miroir à quelque chose qui n'est pas bien posé, pas bien stabilisé, pas bien clair à l'intérieur de moi. Comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de 7 d'épée. Avec le 7 d'épée, la carte est quand même parlante ici. On cherche à se faire la malle en douce là. Hein. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit à vous extirper d'une situation ou d'un état d'esprit qui clairement, vous le sentez, c'est pas un bon investissement là. Il faut que je me retire. Il faut que je fasse autrement. Il faut que je récupère mon dynamisme, ma volonté d'aller de l'avant, mon esprit conquérant avec le chariot. C'est ce qu'on vous invite à faire. C'est ce que vous avez en force. Alors ce 7 d'épée, ça peut être effectivement prendre le large. Pour certains, vous êtes soit mal entouré dans l'absolu, soit pour cette semaine, les personnes avec qui vous interagissez cette semaine, ça ne veut pas dire qu'il faille les quitter et plus jamais leur parler. Ça peut être des personnes proches, des membres de la famille, des amis, des personnes qui par ailleurs vous sont chères. Mais là, clairement, cette semaine, on n'est pas d'accord. Et là, il s'agit de prendre du recul et de s'extirper en douce des prises de tête. Si ça doit passer cette semaine par vous retirer un peu. Alors cette impératrice, c'est pas une énergie de fermeture. Hein, je vous ai dit, elle est très ouverte à son environnement. Mais j'ai cette notion là de se caler dans un champ, de prendre l'air, d'être dans un endroit où la météo est bonne, hein, symboliquement, où c'est fluide, où c'est reposant, où c'est agréable. Vous avez sans doute tout à gagner à pas rester au contact des échanges qui sont un peu trop houleux. Vous avez besoin quand même de vous sentir en harmonie, de vous sentir dans votre... Là, j'ai une sensation de confort. Regardez ce grand fauteuil avec tous ces coussins là. Il y a quelque chose de pas confortable dans ces 2-5. Et vous voulez vous extirper de quelque chose de pas confortable pour retrouver précisément du confort, pour pouvoir aller de l'avant. Pour certains, ça implique du mouvement et du mouvement physique avec le chariot. Et ça vous est conseillé. Ça vous est conseillé cette semaine pour ceux dans cette situation, pour ceux qui sont impliqués aussi par le fait de pouvoir prendre un peu le large, mais physiquement. Prendre peut-être quelques jours de vacances, vous éloigner physiquement de certaines personnes, ou carrément déménager, peut-être changer
changer de lieu de travail, changer d'entreprise. Le 5, c'est quand même une carte de changement. Alors ça amène son lot de grincements, de chaos, de crises, parce qu'on est dans le changement, il y a de l'ancien à laisser, et c'est un petit peu comme une nouvelle porte qu'on va ouvrir vers l'avenir. Alors on veut ouvrir la nouvelle porte, mais en même temps l'ancien était tellement posé, tellement présent que quand on pousse la porte, les charnières n'ont pas travaillé depuis un moment, et là ça grince quand on pousse cette porte là pour aller de l'avant. Alors vous savez mieux que moi ce que vous souhaitez entreprendre, mais c'est vraiment euh, en retrouvant un esprit de conquête, un esprit de victoire, une volonté d'aller de l'avant, le fait de ne pas vous laisser, de pas vous laisser toucher, de ne pas vous laisser arrêter par les difficultés relationnelles, par les discussions difficiles où on se pique, où on se blesse, de ne pas rester dans des batailles d'ego aussi. Le 5 d'épée explique que si vous avez des interactions difficiles avec certaines personnes, vous pouvez très bien remporter quand même la discussion et avoir un sentiment de victoire. Mais c'est un sentiment de victoire très momentané parce que au bout du compte, dans ce 5 d'épée, il y a pas de gagnant. Au bout du compte, quand bien même on a fait valoir ses arguments et on a eu le dernier mot, il y a toujours un prix à payer avec le 5 d'épée. On a blessé quelqu'un qu'on aimait, on installe de la distance, il y a une forme de froideur qui s'installe entre les différentes personnes. Au final, c'est pas sain. Ici, j'ai quand même deux cartes de mental, 5 d'épée et 7 d'épée, qui me parlent. Celle-ci peut me parler de ruse, de malhonnêteté. Dans quelle mesure vous avez besoin de vous extraire d'une situation qui n'était pas très, où les personnes n'ont pas été très franches du collier avec vous, vous ont peut-être fait des coups pas sympas ou dit des choses pas sympas. En tout cas, vous avez aussi, là je sens que vous avez également ce côté rusé, alors pas nécessairement malhonnête, mais si vous devez user de ruse, de stratagème pour ni vu ni connu aller vers ce que vous voulez, quand bien même on essaye de vous en dissuader ou de... J'ai une impression là euh, que vous pourriez très bien rester dans une situation qui implique du relationnel comme ça, mais du relationnel mouvementé. Et, et tant que vous restez dedans, je sens que vous en avez conscience, tant que vous restez dedans, euh, c'est pas nécessairement invivable. Mais c'est l'idée que ça vous prend de l'énergie, ça focalise votre attention sur un truc qui n'est pas, qui n'est pas profitable. Et tant que vous restez dans cette énergie-là, ça vous empêche d'aller de l'avant, mais d'aller de l'avant aussi symboliquement. De penser à autre chose, de vous ouvrir à autre chose. Ça prend de la place dans votre esprit, ça prend de la place dans votre énergie, et finalement vous investissez aussi de l'énergie à soutenir les conversations, à essayer de faire tenir un truc qui tient pas bien, à essayer de mettre tout le monde d'accord. Et au final, il y a quelque chose de pas productif. Et vous le sentez parce que vous voulez que ça soit plus expansif, vous voulez que ça soit productif, vous voulez, vous couvez quelque chose aussi avec l'impératrice. Ce 7 d'épée me parle de stratégie. Vous êtes en train de poser de la stratégie aussi pour aller vers quelque chose de plus fécond, de plus serein. Pour arrêter de mettre, d'investir dans quelque chose qui vous prend trop d'énergie et qui finalement n'apporte pas un bon retour sur investissement. Ça ne vous stabilise pas, ça ne vous sécurise pas. Pour certains, ça peut avoir quelque chose en lien avec soit un projet immobilier, soit un lieu de vie. J'ai une notion là de, de, de structure. Ça peut être une entreprise,
mais un lieu que vous connaissez bien. Et dans ce lieu, ou à propos de ce lieu, à propos de ce bâtiment, de ce bien matériel, il y a des prises de bec. C'est pas fluide tous les jours. Et vous avez envie de prendre l'air, quoi. Vous avez envie de vous en éloigner, de vous en échapper. Alors, est-ce que c'est momentanément cette semaine ou est-ce que c'est à plus long terme? Ça, vous savez mieux que moi. Mais là, j'ai une notion j'ai un lac derrière. J'ai une cascade aussi derrière cette impératrice, si mon focus veut bien. Allô? Vous savez qu'il faut être patient avec mon focus. Voilà. J'ai une notion ici de laisser s'écouler, de revenir à des eaux plus calmes, de redescendre en pression aussi. Là, j'ai cette eau qui s'écoule de hauteur, vous descendez aussi, de redescendre en pression pour aller vers plus de sérénité. Quoi qu'il en soit, votre force, je vous l'ai dit, c'est vraiment d'aller de l'avant ou de bouger. Donc pour ceux qui peuvent se prendre quelques jours de vacances, bouger vraiment physiquement, hein, ça va vraiment vous requinquer. Pour ceux qui ont des projets, même si c'est pas encore bien abouti, bien construit, parce qu'avec le chariot, c'est une carte de victoire, de réussite, mais c'est pas l'aboutissement. On en est encore au numéro 7. Le voyage du tarot, il y a quand même 22 arcanes. L'aboutissement, le vrai aboutissement, c'est le monde, c'est la carte 21. Donc entre le 7 et le 21, il y a encore des étapes à franchir. Mais le fait d'entreprendre, de ne pas rester non plus, regardez ce roi de denier, il est posé, il est ancré, il est stable. Ne restez pas collé dans une situation parce que ça vous apporte uniquement une forme de stabilité concrète, matérielle. Si par ailleurs, au niveau de votre énergie, ça vous draine quand même de votre énergie parce que les échanges sont compliqués, c'est pas facile à vivre tous les jours. Au contraire, allez de l'avant. Et pour certains, éventuellement, bouger. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je crois pas. Si au niveau séduction, confiance, charisme, c'est vraiment ce qui vous porte le plus. De retrouver votre assise, qui vous êtes, ce qui vous plaît, de retrouver votre alignement pour avoir un moral de vainqueur en fait, pour dépasser cette situation, pas vous laisser abattre et continuer de sentir quelle est la bonne voie pour vous et également les bonnes personnes. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Accueillez une complète guérison. Et ici, j'ai encore pas mal d'eau. Pour certains, vraiment, allez vous aérer la tête. J'ai une notion là d'aller près de l'eau, de vous guérir, de vous nettoyer, de vous purifier, de prendre l'air, de sortir d'énergie là un peu, j'allais dire confinée. Pour certains, c'est effectivement peut-être aussi trouver le moyen, malgré les difficultés, pour bouger avec les confinements, les couvre-feux et tout ça, de trouver quand même un moyen de faire une petite escapade. Ça vous ferait le plus grand bien. On vous dit, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.